Bonjour les amis, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. J'ai acheté beaucoup de choses, beaucoup de matériel informatique et j'aimerais vous montrer ça. Venez, suivez-moi. Ce sont des câbles, des accessoires. Juste, regardez. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez tout ça? Waouh! Il y a des câbles de toutes sortes ici. On a des câbles USB Type C vers USB Type C. Comme vous voyez, c'est écrit ici. Et c'est 2 mètres. De l'autre côté, on a aussi d'autres câbles. D'autres câbles qui sont là. Regardez. Câble USB-A vers je ne sais même pas quoi. C'est un truc hors du commun. Et on a autre chose ici. On voit Orico. Ça, c'est un boîtier de disque SSD externe. SATA SSD. Comme ce que vous voyez ici, j'ai acheté ça hier. Tout ce que vous voyez à côté là, ça c'est venu aujourd'hui. Ça, j'ai acheté il y a un moment. Vous voyez, mais il est bien. Il est vraiment puissant. Et comme je vais l'utiliser pour tester quelque chose, pour tester les câbles, alors je préfère vous présenter tout ça en même temps. Ce truc est ici. Il est venu avec ça. Ça, c'est un support, c'est un USB hub où pour brancher les quoi? Les cartes mémoire, les câbles USB Type C, USB A 3.0, 2.0. Bon, il est venu avec le câble comme ça, il est venu, donc c'est un peu rapide. J'espère que je ne me suis pas trompé comme il y en a tellement. Donc, je vais l'utiliser pour faire quelques tests et vous m'en direz plus. Comme il y a plusieurs, ils sont, c'est-à-dire, c'est le même modèle à plusieurs, il y en a plusieurs. On va juste faire un choix. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des ports USB hub. Port USB hub 2.0, comme il est écrit ici. Bon, je ne sais pas quoi ça va me servir, mais j'ai acheté quand même. On verra. Donc, je vais prendre un de chaque, comme Noé. Je prends celui-là, je le mets à côté. Je le mets où? On va le positionner ici. Hein. Sur le bureau, là aussi, beaucoup de choses ont changé. Cool. Bon. Ok, comme ce que vous voyez, on va le positionner ici. On va prendre un autre. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre son câble. On va mettre tout ça ici. On va maintenant prendre un seul d'ici. Lazare. Ok. Donc voilà. On a câble USB-C, USB-C. Du coup, on se retrouve avec ça, 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 et ça. Bon, je vais mettre ceci pour quelques tests. Du coup, asseyez-vous maintenant. Prenez votre ceinture parce que on va découvrir de nouvelles choses ici sur Sobonne 3+. C'est pourquoi on dit Sobonne 3+. Et oui, Sobonne 3+. Pour découvrir plus de choses que d'habitude. Des choses hors du commun. Là, je positionne la caméra là. J'espère que tout est bien. Et nous allons passer au but du sujet, le déballage. Déballage. On va commencer
par ça. Ça, comme je vous l'ai dit, il y a ça à l'intérieur. Voilà. Comme vous voyez dans la vraie vie, j'en ai acheté deux. Il y a un pour PC, il y a un autre pour Mac. Il paraît comme à ça aussi. Voilà. Deux boîtiers externes. Deux boîtiers SSD externes. Et ça ressemble à ça. On branche USB-C ici. Et voilà, rapide. Ce câble là est un câble très puissant. Un câble rapide qui permet de transférer les données à combien? Je pense que c'est écrit ici hein, sur le boîtier. Hein. C'est écrit ici quelque part. En tout cas, il est très rapide. Il doit tourner autour de 5 gigabits par seconde. Hein. Ce qui va vous donner quelque chose de 500 et quelques mégabits par seconde de transfert. En tout cas, il est rapide pour l'ordinateur. Il correspond aux caractéristiques de mon ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voici qui est fait pour cela. Voilà, de l'autre côté. Et on va maintenant nous préparer pour le déballage des câbles. On va commencer par les câbles d'abord. On commence par quel câble? Bon, lui là, comme il a l'air un peu sophistiqué, on va commencer par le câble USB-C vers USB-C 2 mètres. 2 mètres, ça veut dire que ce n'est pas 1,50 m. Donc, ce sera quelque chose de long. Bon, ok, il n'y a pas de problème. No problème. Oh, le déballage a commencé. C'est la guerre. Allez. Ah. Boum. Et vous voyez ce câble là pour la première fois. Moi, si je vois le câble pour la première fois, hein, vraiment c'est un câble tressé. Ah, ça ressemble à un câble tressé. C'est un câble tressé. En tout cas, les câbles tressés sont très durables. Aïe, 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 regardez. Warranty card. On dit 4 cartes de garantie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, on nous donne quelques informations. On nous dit que vous avez une garantie de 24 mois. 24 mois. Ça fait 12 mois plus 12, ça fait 2 ans. Ok, il n'y a pas de problème. On a compris. Garantie 2 ans, sérieux. Ok, regardez comment il est. C'est comme... il en est bien. Hein. Ce câble elle est bien. Qu'en pensez-vous? Ce câble elle est vraiment bien. Et ils sont bons en plus. Ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons. Mais bon, on va quand même enlever le truc qui est ici. On va procéder à ce qu'on appelle le déballage. Déballage. Voilà. C'est bien. On va enlever le truc. Comment ça s'appelle ces cordes-là? On va pas attacher. Ou bien ça s'appelle une corde. Une corde. Une corde à sauter. Une corde à sauter. Doucement. Bon, je vais pousser la corde à sauter à côté ici. Ne pas la peine, ça peut servir. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ce truc, le câble est long. Moi, je suis content pour la matière. Ça là, ça, bon, apparemment, ça a l'air durable. Cable Creation, c'est le marque. Bon, création des câbles. Je suis content pour ça hein, parce que comment on va dire, on dit que les câbles tressés ont tendance à durer. En tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec un câble USB-C. Les câbles USB-C ont tendance à être de bons câbles en général.
Voilà, ma connaissance, je n'ai jamais eu de problème. Et voici en clair à quoi il ressemble. Heureusement, il n'est pas mal. Hein. Il n'est pas mal. On va le tester. On va essayer de le connecter ici, là. Voilà. Ah, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? C'est très beau. Très présentable, tout ça. Ah, c'est joli, quoi. C'est joli. Quand je pense que j'en ai 4. Si c'est puissant, ça va vraiment beaucoup me plaire. Bon, on a fini le câble. On va passer à l'autre câble. Mais l'autre câble, c'est quoi? L'autre câble, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans le boîtier? Qu'est-ce que c'est? Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Mais ce que les gens disent, c'est que ça, c'est facile à réparer. Facile à réparer, sérieux. Ça, c'est quel type de câble? USB-C ou bien USB quoi? Je ne sais même pas. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ici. Il nous dit, c'est écrit ici, cordon de chargement de données USB. Bon, il y aura USB type C, il y aura type C, voilà. Type C, 1,50 m. Donc le premier câble nous venons de déballer fait 2 mètres. Mais ce câble a fait 1,50 m. Ça doit être du USB A vers USB-C. Donc c'est USB-C là qui est là. Hein. Et ça c'est USB A. Ah, ok. Ok, c'est ce que je voulais. J'espère que c'est exactement ce que c'est tout le carton. Mais ouh, je vois un USB-C ici. Regardez. Regardez ce USB-C. Waouh, le design est carrément différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Waouh. Waouh. C'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli. C'est joli quand même. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vraiment très joli aussi. Hein? USB-A. USB-A vers USB-C. Et j'ai écrit ici Newborn. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici là? C'est là, on fait quoi avec? Bon, on nous dit que c'est réparable. C'est que on peut faire comme ceci pour le retirer, non? Genre un truc comme ça, on le retire. On le retire, je pense. Ok, regardez. On le retire. On fait un truc comme ça, on le retire. Et puis on peut le réparer, faire des trucs. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Hein? Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. On le met à l'intérieur comme ceci. Oui, non, il est bien enfoncé. Et puis on referme le truc tranquillement. Et voilà. La vie. Oh, il ressort. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais j'ai mal serré. Attendez, hein. Attendez, je vais essayer de remettre encore. Comme ça. Ok. J'appuie un peu plus fort, je pense. Hein. Là, il serre carrément là. Il serre carrément le fil. Et sans le tirer. Là, ah, que vous voyez la différence maintenant. Là, maintenant, c'est sérieux, quoi. Ouais, ça. Waouh, quelle expérience. Avez-vous déjà vu cela de votre vie? Avez-vous déjà vu le truc pareil de votre vie? Je suis choqué, hein. Et ça, c'est quoi cette corde? Je ne sais même pas.
Maintenant, nous allons l'étirer, voir le corps. Ah, d'accord, je vois, ça je le connais bien. Et vous avez le corps qui est là. Ok, pas de problème. Ok, c'est bien. Bien, on va finir avec lui. On va passer à ça. Comme vous voyez, c'est un multi-U splitter d'extension USB 3.0 à haute vitesse 7 pour USB 3.0. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est de la blague. Je ne crois pas. Vous savez, tant que vous n'avez pas encore testé quelque chose, hein, ne dites pas que c'est comme ceci ou que c'est comme ça, hein, mais bon. Voilà. En général, les ports USB 3.0 sont bleus. Hein. En général, ces ports-là sont bleus. Mais ça, c'est noir. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis, ils ont bien écrit ici USB 2.0 High Speed Hub. Comment un USB 2.0 peut-il être High Speed Hub? Apparemment, on peut brancher un chargeur ici. Hein. Ah, ok. Et on peut l'allumer, l'éteindre. Ouais, un peu. Et le câble là. Heureusement, je ne sais pas s'il sera assez rapide pour supporter mes équipements. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le câble est quand même acceptable. C'est acceptable. Mais je ne sais pas si ça va avoir longue vie. Hein. Je ne sais pas si ça va avoir longue vie. Hein. Je ne sais vraiment pas. Ok, il n'y a pas de problème. C'est que sûr, on va maintenant passer au test de tout ça. Voilà. On va passer au test de tous les éléments que je vous ai montrés. Ok, ça ne va pas être facile, hein, mais je vais essayer de faire mon effort pour vous montrer quelque chose. D'abord, nous allons commencer par vous montrer ça, l'original. L'original, le câble original était rapide de Orico. On va faire un test rapide, vous allez voir la vitesse. Et on va comparer ça aux autres câbles. Vous allez voir. Vous avez compris? On va comparer tout ça aux autres câbles pour voir la vitesse aussi. Je vais brancher l'ordinateur tout de suite. Attendez. Je branche à l'ordinateur. Hein. Là, le brancher sur l'ordinateur. Je vais prendre un chaise m'asseoir. Voilà. Là, l'ordinateur l'identifie. C'est bien. Si l'ordinateur reconnaît le truc, c'est déjà quelque chose. Alors maintenant, ouvrir une fenêtre. Oui, cette fenêtre va nous aider. Il voit Mac. Et c'est écrit ici Mac. Ok, donc c'est ça. Puisque j'en ai deux, il y a un qui est PC qui est derrière là-bas, quelque part ici. Voilà, vous le voyez. Et celui-là, le Mac. Donc c'est le Mac à nous, on veut tester. Donc on va prendre juste un gros truc là. Ça c'est quoi? Un truc de 3 gigas. On va déplacer dans Mac comme ça. Vous verrez par vous-même la vitesse. Vous voyez? Il n'y a pas match. Hein. C'est rapide. Ça va vite. Et bim, c'est fait. Vous voyez comment Orico fait le bon travail. C'est pas mal. Hein? Et aussi, vous voyez aussi le travail de Team Coupe aussi. Hein? C'est aussi pas mal. C'est une très bonne combinaison, on va dire. C'est une combinaison qui marche. Ok. Maintenant, nous allons tester ce nouveau câble, ce câble USB-C, pour voir s'il est rapide.
Oui. Mais c'est un câble USB-C vers USB-C. Du coup, on a besoin de quelque chose. On a besoin de quelque chose. Le petit truc que je vous ai montré là. Est-ce que vous le voyez? L'adapteur. Je ne sais même plus où j'ai positionné. Où est-ce que je mis? Ah, dans ma poche. C'est dans ma poche. Donc, nous allons mettre le truc ici. Et puis, voir comment ça va être. Ah non. Je pense que c'est un autre câble. Parce que c'est USB-A. Alors là, ça ne va pas être une mince affaire. Hein. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur MacBook. Ouais, les MacBook Pro là. On va aller là-bas pour faire ce test. Pour faire le test. Mais nous commençons par brancher le truc ici. Attendez que je branche rapidement. Je vais brancher cette affaire. Intéressant. Et maintenant, nous allons aller sur la même couleur que ma culotte. On va aller maintenant sur MacBook de Apple. MacBook, Apple. On va venir ici pour voir quelque chose. Attendez. Je vais mettre quelque chose en place. Ok. Là, nous sommes sur MacBook de chez Apple. Oui. Et nous, on va tout simplement connecter cette affaire ici pour voir la vitesse avec un logiciel assez intéressant. Là, je vais vous montrer. Commençons par brancher l'autre bout du câble USB-C. On va brancher quelque part ici. Comme ça. Oh, ah, ça. Ok, il est branché. Il a la même couleur que le Mac en question. Maintenant, boum, il apparaît. Ah, déjà c'est une bonne nouvelle si ça fonctionne. Après ça, on va laisser un gars là. Il s'appelle Blackmagic Disk Speed Test. Le gars peut savoir si le câble est rapide ou quoi. Ouais, sélectionner la cible. En anglais, cible c'est target. Donc on sélectionne la cible. La cible c'est Mac SSD 1 Tb. Donc on choisit ça. Puis on appuie sur Open, ça veut dire ouvrir. Après ça on appuie sur Start. Oh. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que c'est rapide ou c'est comment? Moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bon, pour moi, ce n'est pas extraordinaire. Hein. C'est juste un câble que vous pouvez utiliser pour charger votre téléphone et puis faire quelques transferts rapides. Et c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est ça. Donc on va pas aller trop, on va pas tout mettre de fort, on va pas tout mettre de fort avec cette affaire. C'est terminé pour son test. Je vais aller encore sur Windows. Donc on était sur Mac, on est sur Windows. Bien. Et on va tester l'autre câble. Mon ami, toi tu as une super haut. Mets-toi juste à côté ici et on va tester ce câble qui est là. Oui, ce câble là. Lui, il n'a pas de problème. Hein. Il peut se connecter facilement à l'ordinateur. Même comme ça. Hein. Waouh,
C'est très facile de le connecter. On va aussi utiliser sa partie USB-C. Comme ça. Branché. Ok, c'est bon, je viens. Et puis, il ressemble un peu à mon habit, hein, juste en haut. La couleur. Ok. Ils sont arrangés pour me ressembler ou quoi? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a plus quoi? F5 ou bien F5 ici? Bon, on a plus. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que je ne vois rien. Je ne vois rien, ça affiché pour le moment. Ou ai-je mal branché le câble? Je ne sais pas. Il s'appelle Mac quelque chose. Bon, on va débrancher le truc. Le brancher. On voit. Est-ce que ça fonctionne? Je ne vois carrément rien. Est-ce que vous voyez? Je ne vois carrément rien. Je vois qu'il est allumé. Mais il n'apparaît pas ici. Étrange la vie. Mais comme j'ai ouvert puis j'ai replacé là, il ne répond plus bien ou il est mal placé. Peut-être que j'ai mal placé, il n'y a pas de problème. Puisque j'en ai assez. On va en prendre un autre. On va en prendre un autre boîtier, mais dis donc. Cette fois, bien évidemment, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais laisser comme il est. Là, tout le monde aura pour son compte. Tiens. Donc, tel qu'il est là, on le laisse comme ça. Hein. On n'essaie pas de l'ouvrir ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. On va brancher le USB-A là maintenant. Ici. Après ça, on va brancher sur Rico. Monsieur Orico. Comme ça. On le branche. J'espère que j'ai bien branché. Ou bien c'est moi qui le branche mal. Moi, je ne vois pas de réponse ici. Je ne vois pas de réponse ici. Oui, il n'est pas connecté. Bon, on va après tourner le câble là peut-être. Il est mal branché. Peut-être qu'il n'est pas branché comme je dois quoi. C'est difficile quand même de l'allumer. Hein. Bon, il était comme ça. On va changer la position comme ceci. On va brancher. Ok. Ici, il y a quoi? Voyez-vous quelque chose? Ah, je ne vois encore rien. Je ne vois encore rien. Rien de rien. Ah. Et si ce câble était juste utilisé pour charger le téléphone? Qui sait? Qui sait? Ou bien il est utilisé pour autre chose? Moi, je ne sais pas. Hein. Je vois qu'il a allumé ici. Mais il ne fonctionne pas là-bas. C'est étrange la vie. Hein. C'est étrange la vie. Peut-être qu'il va fonctionner sur un autre appareil. Bon, il n'y a pas de problème. On va le déconnecter. On va prendre ce USB 1 qui est ici. Comme vous voyez. Retourner sur le MacBook Pro M1 Pro. Tout est pro et chez lui. Hein. Mais c'est pro. Ok. On va brancher. On branche. On va déconnecter ça. Désolé mon ami. On va pousser ça un peu.
On va maintenant, vous le voyez, il est toujours connecté. Hein. On va essayer de fermer tout ce que vous voyez ici. On va maintenant le connecter quelque part ici là. Je vais le faire. On va le voir connecté ici. Maintenant que c'est passé. Je ne vois rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors c'était quoi? Mais ce câble est juste utilisé pour faire quoi? Moi je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Tu ne me sers à rien. Oh, ok. Il n'y a pas de problème. On va faire quelque chose. Peut-être qu'il ne sert pas à faire le transfert des données. Donc on va le débrancher. Et faire quoi? On va aussi débrancher ici. Oh, tout doucement. On débranche. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant, chercher un adaptateur. Comme ça. Là, c'est des Samsung Adaptive Fast Charging. Un chargeur très rapide. Et on va le mettre. On va le connecter sur ce chargeur là. Ok. On va le connecter comme ça. On connecte. Là, il est bien connecté là. Et puis nous, on va venir le brancher quelque part ici. Bien branché. On va prendre son câble de 1,50 m là. Pour venir maintenant le connecter sur le Samsung Galaxy Note 8. Tout doucement. Comme ça. Et il y a quelque chose qui se passe. Mais je ne vois pas de charge rapide. Aïe aïe aïe. Ça veut dire que ce câble là sert à quoi en fait? Il n'y a pas de charge rapide. Ça sert à quoi? Décorer la maison? C'est de ouf, hein? Est-ce de la blague? Bon, je ne sais pas à quoi ça va me servir, hein? Puisqu'il n'a pas de charge rapide. Oh, il a une charge rapide, mais il fait son malin. Je ne crois pas tellement. Bon, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein? Et nous, on va passer au dernier test. Avec le charge du téléphone. On va passer au dernier test. Il s'agit du test de ce monsieur. Ça, je suis sûr qu'il n'est pas rapide. Donc, je vais prendre le câble original de ce boîtier Orico. Le brancher. Le type C aussi, comme d'habitude. Brancher comme ça. Voilà qui est fait. Maintenant, on va le brancher sur quoi? Sur ce monsieur, mais ce monsieur doit être branché lui aussi. Il doit être branché lui aussi et allumé. Il y a des interrupteurs pour chaque port. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est durable? D'abord, est-ce qu'il est rapide? On va voir ça tout de suite. On va le brancher quelque part ici. Tant qu'il est branché, on voit quelques-uns qui s'allument. Celui-là il s'allume. Ah, en effet il s'allume.
En effet, il s'allume bleu. Il s'allume carrément bleu. Bien. On va allumer quand même quelqu'un. On met quelqu'un bleu, lui le bleu. Et on va connecter ça. Ok, on va le connecter. Ok, bien. Ok, il apparaît. Comme vous pouvez le voir, il apparaît. C'est déjà quelque chose. Déjà quelque chose, s'il apparaît, c'est quelque chose. Il est assez rapide quand même. On va supprimer ce petit logiciel là et ce petit zip là et on va positionner le fichier zip comme ça. Le transfert commence. On va essayer de voir le speed. La petite. Oh, regardez. 1 mégabit par seconde. Incroyable. Comment la vie est incroyable. Est-ce que vous voyez comment la vie est incroyable? Ce que je veux dire. Ce qu'elle veut clairement dire que ce gars qui a la puce au compagnon ne serviront qu'à brancher uniquement que les gens comme les claviers, les souris, peut-être ça, juste ça quoi. Peut-être aussi ça, peut-être aussi la manette là, peut-être la manette là aussi. Hein. Peut-être la manette aussi, hein. Honnêtement. Sinon, je ne sais pas à quoi ça va les servir. Waouh! Il y a des puissants USB hub qui existent, qu'on peut voir sur le marché, comme ce qu'il y a. Ça, c'est très puissant. Ça, c'est un USB hub extrêmement puissant. Il est de chez ProMat. Il y a 7 ports là-dessus. 3.0 chacun. Extrêmement puissant. Chaque port correspond au port de l'ordinateur directement. Tout est fait. J'ai acheté ces petits trucs-là juste pour pouvoir. Avec un souci que je trouve derrière ici, où est là, il y a un 3.0 là, il est déjà chargé. Il y a un autre 3.0, mais lui, je ne sais pas s'il est 3.0 ou bien il est 3. Le moteur. Il n'est pas rapide. Donc, bon, je vais juste créer un mouvement, voir comment utiliser ça. Déjà utiliser celui-là pour l'ajouter derrière. Et puis utiliser celui-ci pour le Mac là-bas pour les claviers externes, les autres claviers qui vont venir. Je pense que ça sera plus ça. Mais pourquoi les gens peuvent se mentir comme ça? Ils écrivent sur les sachets 3.0 alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je savais. Mais comme les gens ont tellement fait de commentaires là-dessus, c'est pourquoi j'ai rejeté. Hein. Parfois, il ne faut pas se fier aux commentaires des gens. Les gens parfois peuvent mentir. Hein. Oh, mais dis donc. Ce test a beaucoup de surprises. Hein. Il y a eu beaucoup de surprises dans ce test. Je m'attendais à mieux dans certains cas. Maintenant, quel est le produit qui m'a le plus étonné? Quel est le produit qui m'a le plus étonné dans cette affaire? Je parle bien des nouveaux produits. Hein. Honnêtement, pour tout vous dire, je veux dire que ce câble-là, il est pas mal. Hein. Il est très joli. Mais je veux aussi découvrir tout ceci. Il est rapide. Est-ce qu'il a la charge rapide aussi? Hein? C'est ça. Est-ce qu'il a la charge rapide? Parce que ça là, ça n'a pas du tout la charge rapide. Donc, on va voir quelque chose tout de suite. On va voir quelque chose. Débranchons celui-là. Maintenant, étant branché sur l'ordinateur, l'ordinateur est très puissant. Je pense qu'il peut donner une charge rapide à ce téléphone-là. On va brancher pour voir. Donc, on voit si ça, ce câble a une charge rapide. Voilà. Wow! Fast charging. Quoi? Attendez, on va couper deux clics.
Ah, il a changé. Fast charging est devenu quoi? Charging. Bon, il n'y a pas de problème. On va l'enlever. On va le déconnecter d'ici. Et le brancher sur quelque chose de puissant de ce Bezos. Non, Bezos est là. Hein. Ça, c'est combien? C'est 100 watts. Il est capable de recevoir 4 ports. Mais c'est seulement 3 ports qui fonctionnent bien. J'ai oublié de dire en même temps. Les gens peuvent mentir. Ok. Voilà. Il est connecté. Il est déjà connecté sur le téléphone. On va maintenant le brancher. Tout doucement. Bien branché. On voit ici. Fast charging. Fast charging. Ah. Fast charging sérieux. Charge rapide. Au moins, il y a quelqu'un qui fait qui donne une charge rapide. C'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Honnêtement, c'est déjà quelque chose. Ok, c'est quelque chose. Wow. Charge rapide. Et je n'ai acheté 3 autres. Vous voyez ça? Il y en a encore 3 autres. Ce qui veut dire que j'aurai une charge rapide. Ici, là, une charge rapide. Ici, là aussi. Puis, une charge rapide. Dans le 3e, sérieux. Ça sera bien bon pour le futur. En fait, j'ai acheté pour ça. J'ai acheté pour ça. C'est pour le futur. Je ne les ai pas achetés pour les utiliser maintenant. J'ai juste acheté pour le futur. Le futur. Hein? Quand le futur vous parle là-bas, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ça, c'est le futur. Ça, c'est le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire. J'ai regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Voilà. Et puis, je saurai combien de personnes ont regardé ça jusqu'à la fin. Oui. En tout cas, l'emballage est joli, c'est bien, c'est propre et c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le produit que vous avez le plus surpris ou marqué? Plus... Voilà. Dites-moi tout en commentaire. C'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine dessus. Et on se bonne 3 plus. C'est parti. Mes amis. Boum.